Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis aujourd'hui revenue à la maison de la mer, maison de la plage comme on l'appelle. Comme vous voyez derrière moi, il y a la magnifique plage de Bouznika qui se trouve donc entre la ville de Rabat et de Casablanca. Je suis toujours au Maroc. Là c'est difficile parce que j'ai remis le nez évidemment dans les affaires de ma soeur, les miennes, mes anciennes affaires, et puis je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais il y a ce côté où j'ai envie de tout jeter. Je ne sais pas comment vous gérez les affaires, mais j'ai une envie de tout bazarder, de tout jeter. Il y a un côté inutilité de la situation. Je me dis, mais à quoi bon garder ces affaires, les affaires du passé? Il y a une envie en moi qui est de bazarder tout ça, de tirer un trait sur ce qui n'existe plus aujourd'hui. Alors je ne vais pas le faire parce que je sais que je suis dans des changements d'humeur tout le temps, que c'est pas facile du tout, mais ces émotions sont très difficiles à vivre, et puis j'ai le sentiment que en jetant les affaires, en m'en séparant, les donnant, enfin tout ce qu'on veut, et ben c'est un peu comme si j'allais enlever ma douleur. Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais d'un côté, il y a un côté très attachant de garder les affaires de ma soeur, les affaires même les miennes du passé, parce que ça me rappelle des moments que j'ai vécu avec elle, et des moments en famille, etc. Parce que mon père aussi est mort là. Et puis d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de revivre l'émotion qui est attachée à l'objet? Je suis partagée vraiment entre deux sentiments. Et puis il y a aussi cette conception de la vie maintenant où j'ai l'impression que, je sais pas, je sais que c'est morbide, mais c'est affreux, mais je me dis, mais quand est-ce que va arriver ma mort à moi? Je suis consciente que maintenant je vais vraiment avoir un moment où je vais mourir. Je regarde toutes les affaires comme ça, et puis je me dis, mais mon Dieu, si c'est moi qui suis morte maintenant, j'imagine les personnes qui vont venir fouiller mes affaires à moi et se poser la même question que je suis en train de me poser maintenant, et de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces affaires? Et j'ai envie de les épargner, donc j'ai envie de tout bazarder, j'ai envie de tout jeter, de garder que ce qui est fonctionnel, ce qui est utile, et le minimum en fait. Et j'ai pas envie que des gens puissent souffrir eux aussi. Alors ça peut être ma mère, j'espère pas. J'espère que pour une fois elle va être épargnée et qu'elle n'aura pas une deuxième enfant à perdre. Je pense à ma grande sœur, à mon grand frère, et je me dis, ben pareil, j'ai pas envie de leur infliger ça. Donc bon, je sais pas qui va le faire quand je serai morte, mais c'est juste que voilà, je me dis, pourvu que ce soit une personne éloignée, qui n'ait pas de sentiments et qui soit pas attachée aux objets, pour que ce soit plus facile. Voilà, c'est ce genre de réflexion que j'ai, qui est très très désagréable, et voilà, je voulais savoir si vous aussi, ben, ça vous arrive d'avoir des pensées comme ça. Je peux pas dire morbide, parce que moi là je reste vivante, mais cette envie de tirer un trait, de tout jeter, ça doit être de la colère, du découragement, mais je suis très triste parce que je me dis, toutes ces affaires là, ça représente vraiment quelque chose de concret, de vivant, mais du passé. Alors je sais pas quoi en faire. Voilà, ben je vous fais des gros bisous. Je suis très très heureuse de vous laisser ces messages. Je serai très heureuse aussi de lire vos commentaires. Voilà, si vous êtes dans le cas de la maladie du cancer, si vous êtes la personne qui accompagne quelqu'un qui a malheureusement une maladie lourde comme ça, si vous savez comment gérer vous-même les affaires de notre défunt, de notre proche défunt, enfin bref, si vous avez des conseils, des suggestions et des témoignages, je serai vraiment très contente de vous lire. Je vous dis à bientôt.